Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Parlons Réal. Aujourd'hui, pas d'analyse de match, je n'ai pas pu suivre hier le match de Ligue des Champions convenablement et je n'ai vu qu'en fait des résumés. Donc je ne vais pas faire une analyse et en plus je n'ai même pas eu le temps de monter une vidéo. Alors voilà, j'ai juste partagé sur ma page Facebook une vidéo comme ça que j'ai vue sur YouTube pour ceux qui n'auraient pas vu le match comme ça à tout hasard. Donc aujourd'hui nous allons nous intéresser comme ça au coach du Real Madrid, Zinedine Zidane. Et le thème du jour est de savoir s'il s'est planté lors du mercato estival. Est-ce qu'il s'est trompé? A-t-il fait des erreurs? A-t-il raté quelque chose? Ou non? Alors, cette analyse se passera de la manière suivante. Nous allons regarder les arrivées et les départs. Encore que les arrivées, il n'y a pas tellement de nouvelles arrivants parlant. Bon, mais certes, soit, nous allons quand même les énoncer et les analyser, voir leurs apports, voir un peu en fait leur apport positif, négatif, et en faire en fait une analyse en essayant de regarder ce qu'ils ont apporté, voir si vraiment ils ont donné un plus, ou s'ils apportent satisfaction, si Zidane a eu le flair. Donc, nous allons maintenant nous intéresser sur les arrivées. Lors de ce mercato estival 2016, je tiens d'ailleurs à préciser que pour les arrivées, nous allons nous intéresser non pas nous intéresser vraiment à à tous les transferts, à tous les joueurs du Real, parce qu'il y en a qui sont inconnus ou beaucoup moins connus. Nous allons voir les plus connus, ceux auxquels on est plus habitué, ceux qui ont fait d'une certaine façon la une des journaux. Donc, si vous ne voyez pas les noms de jeunes joueurs que vous appréciez bien ou de joueurs moins connus, c'est pas étonnant. J'ai vraiment pris les plus connus, les grandes lignes, ceux qui avaient un certain apport au sein de l'équipe A du Real Madrid. Donc, je disais, au niveau des arrivées, nous avons Alvaro Morata, bien entendu, Marco Asensio, Fabio Contrao et Lucas Silva. Au niveau des départs, il s'agit de José Rodriguez, Alvaro Arbeloa, Denis Cherichev et Borja Mayoral. Ça, c'est pour les départs. Alors, concernant les nouveaux arrivés, Alvaro Morata, comment peut-on juger son rendement? De toute évidence, il est top. Alvaro Morata a une véritable influence, il est important, il apporte un véritable plus, il apporte une autre alternative à l'attaque du Real de Madrid. On ne se contente plus de Benzema. Voilà. Il a des aptitudes différentes qui permettent de varier un petit peu le style de jeu. Voilà. Là où Benzema arrive à faire des passes dans des trous de souris et des dédoublements, Alvaro Morata, lui, il te marque des buts de la tête à la Cristiano Ronaldo, quoi. Bref, Alvaro Morata, un top. Marco Asensio, une véritable révélation. Il entre, il n'a pas froid aux yeux, il ne craint rien ni personne. Il tente, il n'a pas peur de tenter. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais une chose est sûre, il prouve que c'est un véritable talent. Je pense que le Real de Madrid doit vraiment chouchouter et bien garder ce genre de joueur. C'est l'avenir du club. C'est pas tout d'acheter des grandes stars. Il faut aussi avoir des piliers, des enfants de la maison. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles
le Real Madrid dans la fin des années 90, début 2000 était au sommet parce que à la fois ils avaient des grandes stars, mais à la fois ils avaient des joueurs issus de la maison comme Raúl, Casillas, qui étaient des très grands talents et qu'on mettait en valeur. Donc, Asensio est un top. Ensuite, on arrive vers Fabio Contrao. Ben, moi, Fabio Contrao, pour moi, c'est une véritable déception, dans le sens où déjà, à Monaco, j'observais un peu ses matchs parce que, bon, voilà, il était censé revenir au club, peut-être. À l'époque, c'était peut-être. Donc, souvent, les matchs comme ça, quand il jouait, je regardais un peu pour voir son niveau. Et je trouve que même à Monaco, il n'était pas forcément très convaincant. C'est pour ça que son retour au Real Madrid a été une énorme surprise pour moi. Et c'est vrai qu'il n'a pas vraiment joué, mais je ne vois pas l'utilité de rappeler un joueur qui est en méforme dans un club de, de, de- dans un club de catégorie inférieure, sans manquer de respect à Monaco. Pourquoi le faire revenir encore au Real? Moi, je trouve que Zidane aurait dû chercher quelqu'un d'autre. Un jeune, il y a plein de jeunes, je sais pas, bon, je sais pas, il y a plein de jeunes. Vous pouvez chercher un autre latéral, lui donner sa chance pour être la doublure de Marcelo. Pour moi, Coentrao ne mérite pas d'être une doublure à Marcelo. Pour le match d'hier, on a vu, voilà, il est rincé, il est fini. Pour moi, c'est un flop. Le retour de Coentrao au Real de Madrid est un véritable flop. Ensuite, comme autre retour, on a Lucas Silva. Ben, Lucas Silva, moi j'ai rien contre lui. Quand il est arrivé à l'époque, en 2015, lors du mercato hivernal, ben, il a fait quelques matchs. Il n'a pas fait des mauvais matchs. Il n'a pas fait des bons matchs. Mais voilà, quand je regarde sa trajectoire actuelle, moi j'ai seulement une seule question, c'est à quoi il sert. Lucas Silva pour le moment est inutile, complètement inutile. Je me demande vraiment à quoi il sert. Euh, on a déjà au milieu des doublures. Au milieu, le milieu à certains niveaux, à certains postes, n'est pas un problème au Real de Madrid. On le voit comment les Kovacic, les Isco, les Rames prennent le relais en l'absence de Luka Modric ou quand on doit reposer Toni Kroos. Ça, c'est pas un problème à ce niveau-là. Bon, et même pour jouer à la place de Casemiro, on ne le tente pas. Bon, donc à quoi il sert? Donc, grosso modo, c'est un flop. Voilà, il joue pas, il sert à rien. C'est un flop. Donc, voilà. Grosso modo, pour l'évaluation des départs, enfin, des arrivées au sein de l'équipe du Real de Madrid. Donc, pour moi, on va dire, en regardant comme ça, quand je regarde la forme de l'équipe de Zidane, comment elle joue, le point positif avec son mercato, c'est qu'elle a apporté comme je l'ai dit un peu plus haut, des nouvelles alternatives offensives. Dans la personne de Morata et aussi de Marco Asensio, qui marque beaucoup. Euh, dans cette équipe du Real, la chose qui fait plaisir à voir, c'est que il n'y a pas que Cristiano Ronaldo qui marque, par exemple. On est content quand il marque, oui, c'est notre superstar. Mais voir les autres marquer, être capable de marquer, l'équipe marquer, voilà, les jeunes qui arrivent, qui n'ont pas froid aux yeux, ben, on voit, voilà, on fait rentrer Asensio, premier match du championnat, et boum, il met un but splendide, il fait un très bon match. C'est bien, ça c'est quelque chose, c'est quelque chose, c'est un vrai plus ça. Ça c'est vraiment dans son mercato une valeur, une véritable valeur ajoutée. C'est vraiment quelque chose c'est vraiment un point sur lequel il a bonifié l'équipe Zidane. Là, pour ça, offensivement, le Real est plus carabiné. Il n'y a plus que la BBC. On ne va pas seulement compter sur la BBC, voilà quoi. Euh, Comme on a eu des soucis à une époque, voilà, la BBC était décimée, ben voilà, c'était dur de marquer, ben non. Là, voilà, la BBC, si toute la BBC, elle se blesse, ben
On a notre petit trio, Asensio, Morata et Vasquez. Enfin, et les petits, ils sont capables de faire le taf, quoi. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment le véritable point positif de son mercato. Il a vraiment donné une valeur ajoutée offensive à l'équipe. Maintenant, pour moi, là où je trouve, et c'est un point qui est pour moi, malheureusement, un peu plus important que la valeur ajoutée offensive, notamment sur le long terme, euh, je trouve que au niveau le reste du corps de l'équipe n'est pas équilibré. Il n'est pas équilibré. Euh, Par exemple, quand tu regardes Zinedine Zidane avec ce mercato, ben, il n'a pas apporté, par exemple, une vraie doublure à Marcelo Vieira. Oui, Marcelo n'a pas de vraie doublure. Je suis désolé. Marcelo n'a pas d'équivalent. Quand tu regardes comment euh, Nacho joue, Nacho est déjà une doublure des défenseurs centraux de Sergio Ramos ou de Pepe. Il ne peut pas être encore la doublure de Marcelo. Il dépanne. S'il se blesse, voilà, et que tel n'est pas prêt, voilà, on peut le mettre là, il se débrouille. Comme il peut aussi très bien jouer latéral droit. On a déjà vu ça souvent. Mais ce n'est pas une doublure officielle. Et comme je le disais en haut, Fabio Contrao, moi je trouve qu'il n'a plus le niveau de jouer au Real de Madrid. Il n'a plus le niveau actuellement. Je ne sais pas, peut-être qu'il me fera mentir dans les semaines, les jours à venir, mais il n'a plus le niveau. Ce qui fait que quand Marcelo n'est pas là, pour X raisons, s'il est blessé, si on a fait tourner l'équipe, et ben voilà quoi. L'équipe perd en dynamisme sur ce côté. Parce que Marcelo est un véritable pourvoyeur de ballons offensifs. Pour Ronaldo et pour toute l'attaque même. Donc, je trouve que c'est quand même délicat sur ce point. Il n'a pas pris un vrai remplaçant euh, à, à, à Marcelo. Il aurait pu prendre un vrai latéral gauche, même un jeune à qui on laisse en tente la chance, ou bien les rumeurs persistaient sur Alaba. Bon, pourquoi pas Alaba? Oui, 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 oui. Pourquoi pas? Euh, bon, j'ai failli dire Carvaral aussi, mais bon, il y a Danilo. Danilo, laissons-le un peu de temps. Il est nul, mais bon, voilà. Au moins, c'est une doublure officielle. Il n'est pas terrible, mais c'est une doublure officielle et il fait quand même des bons matchs. On va dire sur 10 matchs, il fait quand même 3 bons matchs. Voilà. C'est insuffisant, mais voilà. Au moins, lui, c'est une doublure officielle, une doublure officielle de Carvaral, et alors qu'au Cointra où il joue pas et il est complètement cramé. Je trouve que sur ce point, Zidane n'a pas assuré lors de son mercato. Et bien entendu, euh, cette absence de doublure à Casemiro. Moi, je n'ai pas compris pourquoi lors de ce mercato, moi je m'attendais même à ce qu'on prenne Golo Kanté. Moi, j'étais persuadé qu'il allait prendre un Golo Kanté ou quelqu'un comme ça pour avoir une doublure, permettre à Casemiro d'avoir une doublure. Parce que, voilà, Casemiro, il permet au Real d'être équilibré. Et quand le Real Madrid est équilibré, joue son jeu, voilà, il y a très peu d'équipes qui y arrivent, quoi. On a vu le Barça n'a pas réussi, l'Atlético n'a pas réussi, voilà. L'équipe est très bonne, elle est très équilibrée quand vraiment on a notre milieu euh, au complet, Casemiro, Modric et Kroos. Voilà, elle est vraiment optimale. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas s'appuyer que sur les mêmes joueurs. Parce que tout le long de la saison, même s'il ne se blesse pas, il y a la fatigue qui arrive. Voilà, et là, il s'est blessé. On manque de fiabilité en milieu de terrain. On l'a vu hier, il a joué avec Kovacic et Kroos. Mon Dieu, j'ai aperçu, en tout cas dans les résumés de match que j'ai pu voir sur le net, c'était pas, voilà, c'était pas ça, quoi. C'était un véritable boulevard. En fait, les joueurs avaient juste à pousser le ballon pour transpercer le milieu de terrain et arriver à la défense. Et vous vous attendez à quoi si la défense est en permanence prise en revers. Donc voilà. Il n'a pas pris une véritable doublure à Casemiro.
Et ça, c'est grave, parce que Casemiro est une des pierres angulaires de ce système. Si au moins il y avait quelqu'un qui avait relativement son niveau, un peu plus, un peu moins, mais en tout cas qui jouait à un bon niveau pour le remplacer, je pense pas qu'on aurait par exemple perdu le match d'hier, fait le nul au match d'hier ou encaissé les petits buts qu'on a souvent encaissés même lors de nos larges victoires. De ce point de vue, je trouve que Zidane n'a pas été vigilant. J'espère qu'il le fera au mercato hivernal. Parce que cela crée des défaillances à des postes clés et on se rend compte qu'en fait on finit par dépendre de joueurs, quoi. Si vous observez bien, regardez bien les matchs où on a joué, où il n'y avait pas Casemiro et Marcelo, vous verrez qu'on a eu plus de mal euh, à gagner ou à mettre des buts. En tout cas, c'était plus difficile. Voilà, tout ça parce on n'a pas pris de vraies alternatives. Vous imaginez si Casemiro et Marcelo avaient comme doublure Alaba et par exemple Golo Kanté. Vous pensez honnêtement que ce serait un souci de les voir blessés? Bah non. Je pense que Zidane, le mercato hivernal, il doit réagir. Il doit réagir. Ne plus réappeler des joueurs qui ont été là. Non. Il doit prendre des joueurs qui correspondent aux besoins de l'équipe, les intégrer et les mettre face à leurs responsabilités. De toute façon, quand ils arriveront, ils sauront qu'ils sont des doublures. Maintenant, ce sera à eux ce sera à eux de prouver ce qu'ils valent. Mais Zidane, de son côté, doit réagir et il ne peut pas rester, ne peut pas laisser cette situation continuer. Donc, pour ma part, voilà. Si Zidane s'est planté au mercato estival, ben pour le moment, moi je lui donne un 5 sur 10. Et s'il a ce 5 sur 10, c'est vraiment grâce à Morata et Asensio, parce que c'est des vraies valeurs ajoutées à l'équipe. Mais si c'était pas ça, il aurait eu tranquillement une sous-moyenne. Donc pour moi, c'est passable, on va dire. C'est passable. Vous me dites, vous me donnez vos avis. Si vous trouvez que, au contraire, il s'est planté ou pas, vous donnez un peu qui vous verrez pour le mercato hivernal. Sur ce, moi je vais devoir vous laisser. S'il vous plaît les amis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, partagez. C'est pour le Real, c'est pour notre amour du Real de Madrid qu'on partage, qu'on fait tout ça et rien d'autre. Sur ce, je vais vous laisser. Vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée à la Madrid et vive le foot.